en venant à ces fonctions, nous avons décliné devant le Parlement, effectivement, un document de politique générale qui couvre bien sûr l'ensemble du champ de l'action gouvernementale. Sur le plan économique, nous avons commencé par renouer le dialogue avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui financent notre développement. C'est le cas de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et de tous les autres partenaires multilatéraux et bilatéraux. Donc nous travaillons avec eux et nous avons rétabli ce dialogue au bout de 3 mois. Et à la fin de l'année, nous avons pu, pour la première fois aussi dans l'histoire de notre pays, mener à son terme un programme soutenu par le Fonds monétaire, par une facilité du Fonds monétaire. En 2016 aussi, nous avons obtenu le taux de croissance de 6,6%, qui est le taux le plus élevé de cette dernière décennie. Lorsque vous regardez au niveau des secteurs sociaux, aussi bien dans l'éducation que la santé, les budgets alloués à ces départements ont été augmentés. Dans le secteur de la santé, par exemple, il y a des indicateurs importants, comme le taux de prévalence, je prends le cas du paludisme, mais le taux de prévalence du paludisme a chuté de façon drastique ces dernières années, en raison donc des politiques qui ont été menées. Il y a d'autres indicateurs qui ont évolué, des investissements très importants qui ont été réalisés pour la réhabilitation de nos structures sanitaires. L'emprunt, il est encadré et les conditions sont clairement définies. Voilà. Donc, les projets qui sont identifiés pour démarrer, c'est autour d'1 milliard et quelques. Voilà. Pour démarrer... 1,2 milliard. Voilà. Donc, dans le premier paquet, il y a la voirie de Conakry. La réhabilitation des voiries. Voilà. La Guinée et la Chine se sont accordés sur un certain nombre de règles. Il ne s'agit pas de décaisser de l'argent que nous allons dépenser à notre guise. Le financement de projets obéit à un certain nombre de règles. Il faut d'abord identifier qui va réaliser. Quand on parle de la route, par exemple, qui va réaliser la route? Voilà. Donc, en général, dans ce cadre-là, ce sont des entreprises chinoises. Oui. Donc, quand vous dites que vous allez financer la route Koya-Mamoudabola, la route nationale numéro 1, donc, l'entreprise sera choisie et les décaissements se feront comme on met en œuvre un projet. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va commencer à travailler. Les banques qui vont financer cette partie vont décaisser l'argent en fonction de l'évolution et l'argent sera payé. Ce sont les décomptes qui seront payés à l'entreprise. Le gouvernement ne donne pas des instructions à la CENI. Le budget, c'est le gouvernement qui dégage. Voilà. Non, mais le problème n'est pas que le budget. Je regrette. Ouais. Ce n'est pas que le budget. Quand la dernière crise même de la CENI en a une illustration. Quand le problème s'est posé, dire que nous allons avoir les élections, certains disaient qu'on va... Non, il faut les élections dans les quartiers, parce que le débat a commencé par ça. Oui. Et d'autres disaient non, on ne peut pas tenir les élections dans les quartiers, mais c'est plutôt dans les communes. Mais quel était le débat à ce niveau-là? Et puis il y avait les instruments juridiques à corriger. D'abord, on ne peut, selon les textes, quand il faut faire des élections, si on doit se coller au texte, chaque bureau doit être présidé par un magistrat. Nous n'avons pas assez de magistrats dans ce pays pour couvrir tous les magistrats du pays réunis pour couvrir des élections dans les quartiers. Il y avait des raisons objectives qui faisaient que ce n'était pas possible. Tout cela est réglé aujourd'hui. Pourtant, les gens ont tiré sur ça pendant longtemps pour créer... Moi je dis, c'était quand vous savez que quelque chose n'est pas possible et que vous insistez dessus, vous créez l'impasse. Je voudrais, comme mot de la fin, rappeler que nous sommes au service de la nation guinéenne et des Guinéens. Donc nous nous sommes fixés, moi-même en tant que chef du gouvernement et avec l'équipe gouvernementale, nous sommes fixés un certain nombre d'obligations, en ce qui concerne notamment une obligation de responsabilité et de redevabilité dans l'action que nous menons au gouvernement. Et ce devoir de responsabilité et de redevabilité nous amène de temps en temps à venir partager avec nos concitoyens ce que nous faisons au niveau du gouvernement. C'est pour ça que je me suis fixé comme règle de temps en temps
de venir rencontrer la presse, d'échanger avec les journalistes et à travers vous, bien sûr, qui êtes une courroie de transmission avec vos auditeurs, parler aux Guinéens pour leur rendre compte de ce que nous faisons. Donc je voudrais vous remercier pour ce débat très riche et sans concession, puisque j'ai vu qu'il y avait des questions très pointues, mais c'est aussi l'objet de ce type de débat. Et je puis vous assurer que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est un gouvernement de mission qui est attelé à sa tâche, qui tient sous la direction éclairée du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de mener cette mission au service des Guinéens, de faire en sorte que notre pays aussi puisse sortir de ce statut de pays à fort potentiel pour être un pays qui transforme ce potentiel en réalité tangible pour que les Guinéens puissent bénéficier, pour que les Guinéens puissent voir leur quotidien s'améliorer. Nous pouvons le faire, nous devons le faire, mais cela appelle la responsabilité de nous tous. Nous devons être sans concession. Les choses qui ne marchent pas, les choses qui ne sont pas manifestement à faire, qui ne sont pas bonnes, nous devons de façon responsable les dénoncer et nous atteler à construire notre pays. Personne d'autre ne viendra construire la Guinée à la place des Guinéens. Mais cela doit se faire de façon responsable et sans concession. On ne doit pas se voiler la face, on doit avoir le courage d'attaquer ces problèmes et ce sera mon mot de la fin.